Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Médecine Academy. Dans ce cours d'histologie, on va faire les organes des sens, des généralités. Alors, on commence par le plan. On va voir une définition. Deuxièmement, différents types de systèmes sensoriels. Petit a, l'existence de 3 types de sensorialité. Petit b, les différents récepteurs. 3. Les voies de transmission de l'influx sensoriel. Petit a, les 3 types de neurones de long d'une voie sensorielle. Petit b, 3 variétés de cellules constituant un organe sensoriel. Petit c, cellules sensorielles principales. Et 4. Classification histophysiologique. Alors on commence par une définition. Les organes des sens sont des récepteurs de la sensibilité spéciale, récepteurs sensoriels très sophistiqués. Structure non nerveuse, laquelle renferme des récepteurs nerveux très spécifiques. Des cellules spécialisées transforment le stimulus en un flux nerveux qui sera transmis par les voies nerveuses sensorielles au centre nerveux. On a 3 variétés de cellules entrent dans la constitution d'un organe sensoriel. On a les cellules sensorielles principales. Voilà, principale. C'est le neurone récepteur. Elles sont nerveuses ou neurosensorielles. Et des cellules sensorielles accessoires sont des cellules épithéliales différenciées mais non nerveuses. Et on a aussi des cellules de soutien, c'est les cellules épithéliales. Deuxièmement, les différents types de systèmes sensoriels. A. L'existence de 3 types de sensorialité. La sensorialité extéroceptive, sensorialité interoceptive, sensorialité proprioceptive. La sensorialité extéroceptive, ce sont des sensations conscientes, somatiques. Et la sensorialité interoceptive et proprioceptive, ce sont des sensations non conscientes ou bien des sens viscérales. Les propriétés de sensorialité extéroceptive sont une relation avec le milieu extérieur, individu, environnement. On a 6 organes des sens. La somesthésie, la vision, l'audition, l'équilibre vestibulaire, l'olfaction et le goût. Tous ces organes des sens assurent la relation avec l'environnement. La sensorialité interoceptive, c'est une relation intérieure de l'organisme issue des viscères, assurée par des viscérorécepteurs, sensibilité des viscères, des vaisseaux et d'endothélium. Ensuite, la sensorialité proprioceptive, c'est l'état de contraction des muscles, assuré par propriorécepteurs. Les muscles, les tendons, l'articulation, position et mouvement du corps. Et voilà.
Petit b, les différents récepteurs. On a stato et rotato-récepteurs, assurent l'équilibration. On a les phonorécepteurs pour l'audition. On a les chemorécepteurs, assurent l'olfaction et la gustation. On a les tactorécepteurs pour les tacts. On a les thermorécepteurs, chaud et froid. On a les nocicepteurs pour les douleurs. C, on va étudier les cellules sensorielles principales. Des cellules neurosensorielles placodiales d'origine épiplastique. On a aussi des cellules nerveuses ganglionnaires, ganglions cérébrospinaux, et des cellules neurosensorielles centrales d'origine nerveuse. Donc, on a 3 types. Trois, les voies de transmission de l'influx sensoriel. Petit a, on a 3 types de neurones le long d'une voie sensorielle. Premièrement, un neurone périphérique, qui est le récepteur. Ensuite, un ou plusieurs neurones intermédiaires, les neurones de transmission. 3. Un neurone terminal, dit central, généralement situé au niveau des centres nerveux encéphaliques. Donc, pour le voie de transmission, on a premièrement les récepteurs, ensuite les neurones de transmission et finalement les neurones centrales. Classification histophysiologique. On a des organes de sens primaires. Voilà. La cellule sensorielle principale est périphérique, placodiale. Voilà, c'est ça la représentation d'un organe de sens primaire. Un seul neurone et le corps cellulaire se situe au niveau central. Le seul organe de sens primaire, c'est l'organe olfactif. Ensuite, on a l'organe des sens secondaires. Voilà, les manches. Cellule sensorielle principale est ganglionnaire. Voilà, le corps cellulaire se situe au niveau des ganglions. On a plusieurs organes des sens secondaires, tels que la gustation, l'audition, l'équilibration et tact. Finalement, on a des organes des sens tertiaires. Les cellules sensorielles principales, ce sont des cellules nerveuses. On a plusieurs cellules nerveuses. L'exemple, c'est la rétine visuelle. Voilà, c'est la représentation des organes des sens primaires. C'est ça, l'olfaction, le bulbe olfactif. Et on a, pour les organes des sens secondaires, on a la gustation, des ganglions d'interche et d'enroritaire.
Et l'audition et l'équilibration, les ganglions de Corte et les ganglions de Scarpa. Et pour le tact, on a les ganglions spinales. Et finalement, on a les organes des sens tertiaires, la rétine visuelle. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez abonner à la chaîne pour avoir plus de cours, merci, à bientôt.